ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Alors Dominique, peut-être qu'il y a un... Sinon, vous pouvez ouvrir dans votre Bible, hein, c'est dans Luc chapitre 7, verset 37 et les suivants. Voilà, la télécommande a décidé de ne plus marcher, c'est pas grave. Ah, si. Voilà. Donc, verset 37, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus et elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Ok, il y a une latence, c'est pas grave. Je vous invite à lire dans votre Bible, comme ça ce sera plus maîtrisé. Donc cette femme se tint derrière aux pieds de Jésus, verset 38. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Ok. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Voilà notre histoire de ce soir. Je vous invite juste à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je dois te dire merci de toutes les grâces que tu nous as accordées jusqu'à cet instant. Je dois te demander pardon pour toutes ces choses que tu connais dans notre vie, qui n'ont pas été à la hauteur devant toi. Mais Seigneur, nous confions dans ta grâce, dans ton pardon, et Seigneur, nous réclamons ton esprit d'amour, ton esprit de vérité, pour nous apprendre ce soir à quel point tu es plein de grâce, plein de bonté, plein de pardon. Seigneur, apprends-nous ce soir à saisir cela dans notre cœur et être restaurés, à être pardonnés et à marcher avec toi. Te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Voilà cette histoire donc où Jésus est en train de manger chez un pharisien nommé Simon. Et donc quelqu'un qui invite Jésus. Pourquoi est-ce qu'il invite Jésus? Parce que Jésus est quelqu'un de considéré, quelqu'un d'important. Et Simon le pharisien, c'est aussi quelqu'un d'important. Et donc c'est un dîner, on va dire, un peu officiel, un petit peu de prestige, un petit peu pour dire, voilà, je reçois vraiment quelqu'un, un hôte de marque chez moi. Mais voilà qu'il y a une pécheresse qui est dans la ville, qui sait que Jésus est là et qui va faire quelque chose, qui va faire des choses vraiment incroyables. Donc,
Simon reçoit Jésus de chez lui, bien sûr, il lui fait les honneurs de chez lui, mais cette femme va faire des choses différentes. Déjà, elle se tient aux pieds de Jésus derrière, et puis elle pleure, et puis elle mouille les pieds de ses larmes, les pieds de Jésus de ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux. Vous savez que c'était à l'époque de laver les pieds d'un hôte, d'un visiteur, c'était réservé aux esclaves, et elle embrasse les pieds de Jésus et elle les oint de parfum. Ici, dans cette maison, nous avons Jésus et deux personnes vraiment très, très opposées, très différentes. Vous avez un pharisien et vous avez le texte dit une pécheresse. Qu'est-ce que c'est un pharisien? Un pharisien, oui? Un pharisien, c'est un chef religieux, dit Jeannot, c'est quelqu'un qui appartient à une sorte de secte, une classe à part parmi tous les croyants de l'époque. Ce sont des personnes qui aiment beaucoup étudier la loi de Dieu et qui font tout pour appliquer la loi de Dieu dans leur vie. Ce sont des personnes qui cherchent vraiment à connaître la Bible, à connaître la parole de Dieu et qui cherchent vraiment à appliquer tout ce que Dieu dit dans sa parole. Et même tous les principes que Dieu va donner, ils vont essayer de trouver des applications. À chaque chose qu'ils vont voir que Dieu a dit, ils vont essayer de tout faire pour obéir à Dieu. Et bien sûr, ils vont enseigner aussi aux autres à obéir à Dieu de cette manière. Donc voilà, cette personne, c'est quelqu'un de très religieux, qui respecte beaucoup Dieu, qui respecte beaucoup la parole de Dieu et qui obéit beaucoup à la loi de Dieu et même dans tous les petits détails de la vie, tous les détails pratiques de la vie. C'est ça un pharisien. Donc c'est quelqu'un de respectable. Bien sûr, nous, on connaît les pharisiens dans le sens où ils aiment critiquer les autres qui ne font pas comme eux. Mais au départ, un pharisien, c'est quelqu'un de très respectable. C'est quelqu'un qui vraiment aime Dieu, sa parole, et qui aime obéir à Dieu dans tous les détails. Donc ça, c'est un pharisien. D'un côté, nous avons ce pharisien qui fait l'honneur d'inviter Jésus chez lui. Mais d'un autre côté, on a carrément un personnage qui est à l'opposé complet, cette femme. On dit que c'est une femme pécheresse. Qu'est-ce que c'est être une femme pécheresse? Le texte ne nous dit pas, mais être une femme pécheresse, je pense que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est connu pour pécher. On ne va pas vous dire, lui, c'est un homme pécheur comme ça. C'est que vraiment, c'est quelqu'un qui est toujours en train de pécher. Toujours quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui est le contraire du pharisien, justement, qui n'est pas dans la loi de Dieu, qui n'obéit pas à la loi de Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est que le péché? Vous savez que la Bible définit le péché comme ça. Quiconque pêche, c'est dans 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc cette femme, quand vous regardez ces deux personnages, il y en a un qui respecte la loi et l'autre qui transgresse la loi tout le temps. Donc c'est cette femme-là. Et qu'est-ce qui se passe quand ces deux personnes vont rencontrer Jésus? Qu'est-ce qu'ils viennent faire avec Jésus? Ces deux personnes ont une attitude différente. Ces deux personnes vont avoir aussi un destin différent. Parce que cette femme est pécheresse, elle transgresse la loi de Dieu. Mais voici ce que dit la suite de ce verset. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc le péché, c'est quelque chose, normalement, cette femme qui est pécheresse, ça ne marche pas avec Jésus. Et voilà ce que dit le texte plus loin. Quiconque demeure en Jésus ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Cette femme est pécheresse. Elle sait qu'elle transgresse la loi. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de s'éloigner de Jésus parce qu'elle sait qu'elle est pécheresse, elle va s'approcher de Jésus. Au lieu d'inviter Jésus chez elle, parce que normalement c'est comme ça qu'on fait, mais elle ne peut pas inviter Jésus chez elle, parce qu'elle n'est pas digne d'inviter Jésus chez elle. Elle ne peut pas demander quelque chose à Jésus, mais tout ce qu'elle va faire, elle va s'approcher de lui, elle va se tenir derrière lui, et elle va pleurer.
Pourquoi elle va pleurer d'après vous? Sur quoi pleure-t-elle d'après vous? Elle pleure sur ses péchés. Parce que quand elle se rapproche de Jésus, elle sait qu'elle est pécheresse. Elle sait à quel point elle est malheureuse, elle est triste loin de Jésus, lui qui n'a pas de péché. À quel point elle ne peut pas avoir accès à la vie éternelle. Parce que quand on a péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais voilà ce que cette femme fait, elle se rapproche de Jésus. Elle pleure sur ses péchés. Et de manière vraiment très humble, elle va laver les pieds de Jésus pour lui dire à quel point elle l'aime, à quel point elle a besoin de lui, à quel point elle a besoin qu'il lui pardonne. Vous savez, laver les pieds de quelqu'un qui marche dans la poussière avec ses cheveux, c'est très sale. Elle s'humilie vraiment devant le Seigneur Jésus parce qu'elle sait qu'auprès de lui, c'est là qu'elle pourra avoir quelque chose. Quiconque demeure en Jésus ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Elle est une pécheresse, elle ne connaissait pas Jésus. La caractéristique d'un pécheur comme vous et moi, c'est quand on pêche, c'est quand on pratique le péché, quand on est toujours dans le péché, c'est qu'on n'a pas vraiment connu Jésus. C'est ce que dit ce texte. Mais par contre, quand on va connaître Jésus et qu'on va demeurer en lui, c'est là qu'on ne va plus pécher, c'est là qu'on ne va pas pécher. C'est pour ça que cette femme se rapproche de Jésus. Parce qu'elle sait qu'elle est pécheresse, elle sait qu'elle est malheureuse dans sa vie. Mais la seule solution qu'elle a, c'est quoi? C'est de se rapprocher de Jésus. C'est de toucher Jésus. C'est d'aller auprès de Jésus. Le pharisien, lui, quelle est sa solution à lui? Le pharisien, il sait très bien, d'après l'Ancien Testament, que tout le monde est pécheur. Mais quelle est sa solution à lui? Il va étudier la Bible, il va étudier la loi, et il va tout faire pour ne pas transgresser la loi. Voilà deux personnes qui vivent leur foi en Dieu d'une manière vraiment différente. Il y en a un, ce pharisien, qui va étudier la loi toute sa vie, qui va chercher dans tous les détails comment pratiquer la loi de Dieu, afin qu'il ne soit pas dans le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi. Mais cette femme, elle, qui toute sa vie a péché, la seule chose qu'elle voit, la seule chose qu'elle comprend, ce n'est pas d'aller étudier la Bible d'abord, c'est d'aller auprès de Jésus. Quel est le problème? Quel est le problème de ce pharisien, de cette situation? Pourquoi est-ce que ces deux personnes ont deux façons de voir différentes? Parce que, vous savez, nous tous qui vivons sur cette terre, Dieu nous a créés avec la pensée, avec le fait de croire des choses, et c'est en fonction de cette croyance qu'on va agir. Que croyait ce pharisien? Il croyait qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu quand nous ne sommes pas purs. Il croyait qu'avant de s'approcher de Dieu, il faut absolument se purifier, il faut absolument délaisser ses péchés, il faut absolument faire plein de choses, il faut se repentir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Avant de s'approcher de Jésus, avant de s'approcher de Dieu, il faut faire des tas de choses. Ça, c'est ce que le pharisien croyait. Parce qu'effectivement, c'est logique. Dieu est pur, donc nous qui sommes pécheurs, on est impurs, on ne peut pas s'approcher de lui. C'est logique. Mais dans cette logique-là, nous sommes là à nous dire, on va se purifier pour pouvoir nous approcher de Jésus. Et plus on se purifie, plus, ça y est, moi je suis pur, je suis un pharisien, j'observe toute la loi de Dieu. Alors là, je peux inviter Jésus, il peut venir chez moi. Voilà un petit peu cette conception-là. Là, je peux me rapprocher de Jésus. Et puis, quand on commence à faire ça, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que nous, on se purifie. Moi, je me purifie, j'observe les commandements de Dieu. Et j'observe que mon frère Jeannot, lui, il n'a pas encore tout purifié. Hein? Toi, tu n'es pas digne de t'approcher de Jésus. Alors lui, là-bas, encore plus. Quand on rentre dans cette logique-là, voilà comment on finit par se comporter. Mais cette femme, ce n'est pas du tout ce que Dieu lui a inspiré. C'est de se rapprocher de Jésus. Qui aimait le plus Jésus? Qui aimait le plus Jésus? Pourquoi est-ce que, d'après vous, pourquoi est-ce que cette femme a fait toutes ces choses et Jésus va reprocher à Simon le pharisien? Tu vois, depuis que je suis venu dans ta maison,
Bon, je n'ai pas vu grand-chose, mais elle, depuis que je suis là, voilà ce qu'elle a fait pour moi. Voilà tout ce qu'elle a fait pour moi. Cette femme, elle a démontré plus d'amour pour Jésus. Pourquoi? Pourquoi elle et pourquoi pas le pharisien? Parce que moins on se rend compte de notre péché, moins on demande pardon, moins on s'approche de Dieu. Et plus on garde la loi, moins on sent qu'on a besoin de Dieu comme sauveur. Plus on veut s'attacher à garder la loi de Dieu, moins on sent qu'on a besoin de Dieu, de Jésus comme notre sauveur. Ellen White va écrire la chose suivante. Il y a des âmes consciencieuses qui font confiance à Dieu de manière partielle, en partie à Dieu, mais aussi à eux-mêmes. Ils ne regardent pas à Dieu afin d'être gardés par sa puissance, mais ils dépendent de leur vigilance face aux tentations. Et ils dépendent de leur performance, de certains devoirs pour être acceptés par Dieu. Il n'y a aucune victoire dans ce genre de foi. Ces personnes vont lutter, mais ne vont avoir aucun succès dans leur vie spirituelle. Leurs âmes sont dans une prison continuelle. Ils ne trouvent aucun repos jusqu'à ce que leur fardeau soit déposé aux pieds de Jésus. C'est vrai qu'il y a besoin d'une vigilance constante et d'une dévotion fervente et aimante envers Dieu. Mais ces choses-là viendront naturellement quand l'âme sera gardée par la puissance de Dieu à travers la foi. Nous ne pouvons absolument rien faire, rien du tout, pour nous recommander à la faveur divine. Nous ne devons pas nous faire confiance du tout à nous-mêmes ou à nos propres œuvres, à nos bonnes œuvres. Mais alors que nous sommes des pécheurs, des êtres pécheurs, et que nous errons, nous sommes perdus, lorsque nous venons à Jésus, c'est là que nous trouvons le repos dans son amour. Dieu acceptera quiconque qui vient à lui, qui a complètement confiance dans les mérites du Sauveur crucifié. L'amour va alors jaillir de son cœur. Il pourrait ne pas y avoir d'extase ou de sentiment, mais il y a une confiance qui donne la paix. Tout fardeau devient léger, parce que ce que nous donne Jésus est léger à porter. Le devoir devient un délice, le sacrifice un plaisir. Le chemin qui auparavant semblait difficile, ténébreux, devient brillant grâce aux rayons de lumière du soleil de justice, Jésus. C'est cela, marcher dans la lumière, de la même façon que Jésus est dans la lumière. Et cette femme donc, voilà ce qu'elle a compris, que c'est en Jésus qu'elle va trouver ce qu'elle a besoin. Verset 47, c'est pourquoi je te le dis, dit Jésus à Simon, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Qu'a fait cette femme pour que ses péchés soient pardonnés? Rien du tout. Rien qui soit méritoire, rien qui soit digne de mérite, rien qui lui vaille quelque chose. Elle est juste venue pleurer aux pieds de Jésus. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a juste dit à Jésus, je t'aime et je veux juste être avec toi. Et ses péchés ont été pardonnés. Bien sûr, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. J'aimerais vous poser la question ce soir. Si ce soir, votre souffle de vie s'arrêtait, est-ce que vous seriez sûr d'avoir la vie éternelle? Qui se serait sûr d'avoir la vie éternelle? Qui a l'assurance d'avoir la vie éternelle?
Peut-être que dans votre pensée, vous vous dites « Ah, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, parce que je n'ai pas été tout à fait correct, je n'ai pas été tout à fait bien. Je ne sais pas parce qu'il y a des choses en moi que je sais que ça ne va pas. » Mais voilà ce que dit la Bible, voilà ce que dit la parole de Dieu. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La question que je vous pose, pourquoi est-ce que Dieu vous donnerait la vie éternelle? Pourquoi est-ce que vous auriez le droit d'avoir la vie éternelle ce soir? La parole de Dieu est là pour nous dire, la vie éternelle, c'est dans Jésus, c'est en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, dit l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est tout ce que nous avons besoin pour avoir la vie éternelle. Alors si je vous pose la question encore ce soir, est-ce que si votre dernier souffle de vie devait s'en aller ce soir, est-ce que vous avez l'assurance que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous croyez au Fils de Dieu? Est-ce que tout ce que vous faites de bien, parce que c'est vrai que vous êtes sûrement des personnes bien, est-ce que ça compte? Ça ne compte pas du tout. Ça ne compte pas du tout. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Elle est sauvée par la foi. C'est une femme pécheresse. Elle a juste à venir à Jésus et à pleurer sur ses péchés et à toucher Jésus, à vraiment vouloir avoir cette relation, cette proximité avec Jésus. C'est tout ce qu'il y a à voir. Va en paix maintenant, dit-il à cette femme. Et comme nous dit Jean depuis tout à l'heure, c'est lorsque nous allons connaître Jésus, lorsque nous allons connaître son pardon, sa grâce. C'est là que naturellement nous ne voulons plus vivre dans le péché. C'est là que naturellement, lorsqu'on le connaît, alors on ne va plus pécher. C'est quand on ne le connaît pas qu'on pêche. C'est ce que nous disait Jean tout à l'heure. Mais quand on le connaît, donc on s'approche de lui, même si on est pécheur, même si on est impur, même si on est avec plein de défauts, même si plein de gens pourront nous reprocher plein de choses, même s'il y a une grande liste de péchés et de fautes connues de tout le monde entier, si vous approchez de Jésus par la foi, alors vous êtes sauvés. Et lorsque vous êtes sauvés dans cette relation de foi avec Jésus, vous allez commencer à vivre une vie avec Jésus et vous allez commencer à vivre une vie d'alliance avec Jésus et là vous allez commencer à ne plus pécher. Alors quelquefois on nous dit oui mais quand même il faut vraiment se repentir, hein, il faut se repentir et c'est vrai que dans Actes chapitre 5 verset 31, on nous dit que Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Là on regarde et puis on se dit mais la repentance, qui c'est qui doit la faire? C'est nous. Et pourtant le verset nous dit c'est Jésus qui nous donne la repentance. C'est Jésus qui donne la repentance. Des fois, on nous dit, bien sûr, il faut s'approcher de Jésus, mais on n'a pas envie parce que on n'a pas ce sentiment qu'il faut... On a peur, il y a beaucoup d'autres sentiments, mais il faudrait se repentir. Mais qui c'est qui donne la repentance? C'est Jésus lui-même. Ellen White écrit encore cette chose que je vais lire. Il y a beaucoup qui ont des idées erronées par rapport à la nature de la repentance. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas venir à Jésus à moins qu'ils se repentent premièrement. Et cette repentance va les préparer au pardon des péchés. C'est vrai que la repentance précède le pardon des péchés, parce que c'est seulement le cœur contrit et brisé. C'est seulement le cœur contrit et brisé qui aura le sentiment du besoin d'un sauveur. Mais est-ce que les pécheurs doivent attendre jusqu'à ce qu'ils se soient repentis avant de venir à Jésus? Est-ce que la repentance devient un obstacle entre le sauveur et le pécheur? Jésus a simplement dit « Je vais être élevé et j'attirerai tous les hommes à moi ».
Christ est constamment en train d'attirer les hommes à lui. Pendant la journée, des fois, réfléchissez simplement à ça. Dans cette journée, est-ce que, quand je pense à Jésus, est-ce que je suis attiré vers lui? Quand vous allez prier, vous allez vous rendre compte que vous êtes attiré par Jésus. Jésus attire les hommes à lui. Jésus attire les hommes à lui quand il se présente comme l'agneau qui a été donné pour les péchés du monde, comme celui qui se révèle comme le Sauveur qui est mort pour les péchés du monde. C'est vrai que Satan va essayer de nous détourner de cette vérité, va mettre des problèmes, va mettre notre culpabilité devant nos yeux, va faire toutes sortes de choses pour ne pas avoir les yeux sur Jésus en tant que notre Rédempteur. Mais lorsque nous pensons à Jésus, l'agneau de Dieu sur la croix du Calvaire, alors la rédemption commence à s'ouvrir dans notre esprit et la bonté de Dieu nous mène à la repentance. Parce que quand on regarde le sacrifice de Jésus sur la croix, on se dit, mais pourquoi est-ce que le Fils de Dieu est venu sur cette croix? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Jésus est descendu parce qu'il fallait absolument nous sauver. Jésus est descendu parce qu'il n'avait aucun moyen. Si le moyen de nous sauver, c'était de devenir des pharisiens, de bien étudier la Bible et de respecter toutes les lois de la Bible afin de ne pas pécher, Jésus aurait fait cela. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Jésus a dû venir mourir sur la croix pour prendre nos péchés, pour nous offrir le pardon et la grâce. Les pécheurs doivent venir à Jésus parce qu'ils le voient comme leur sauveur, le seul qui peut les aider, afin d'être rendus capables de se repentir. S'ils pouvaient se repentir sans venir à Jésus, ils pourraient être sauvés aussi sans venir à Jésus. C'est ce qui découle de Jésus-Christ qui nous amène à la vraie repentance. La repentance est un don de Jésus comme le pardon. Et ce ne peut pas être trouvé dans le cœur où Jésus n'a pas fait son travail. Nous ne pouvons pas nous repentir sans l'Esprit de Christ pour éveiller notre conscience, de la même façon que nous ne pouvons pas être pardonnés sans Christ. Jésus se montre à nous sur la croix. C'est ça qui touche notre cœur, c'est ça qui nous fait comprendre notre péché, notre besoin de sauveur. Et Jésus donc, c'est lui qui est là pour la repentance et le pardon des péchés, et c'est lui qui se tient dans le ciel pour nous. Un jour, le pasteur Mark Finley a raconté l'histoire d'un fumeur. Vous connaissez le pasteur Mark Finley, c'est un prédicateur. Et un jour, à la fin de ses conférences, il y avait un jeune fumeur qui est venu le voir. Excusez-moi. Ok. Donc ce jeune fumeur, il lui a dit, pasteur Mark Finley, j'aimerais prier avec vous parce que j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à m'arrêter de fumer, je sais que ce n'est pas bien. Et alors, le jeune fumeur a commencé à prier avec le pasteur Mark Finley. Et voilà que le jeune fumeur a prié comme ça. Il a prié de cette façon. Il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai tellement de problèmes. J'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là. Et il a commencé à énumérer tous ses problèmes. Et puis j'ai tellement de sentiments négatifs, Seigneur. Je sais que je suis nul, je sais que je ne suis pas bien devant toi. Je sais que tout ce que je fais, ça ne va pas. Je sais que j'ai des problèmes avec les gens, je sais que les gens ne m'aiment pas. Je sais que je suis coupable, je sais que tout ce que les autres pensent de moi, je ne suis pas bien, je ne suis pas quelqu'un de bien. J'essaie de leur expliquer, mais Seigneur, je ne sais pas comment faire. Et puis Satan, il fait ceci, et Satan fait cela, et puis il y a ces problèmes, ceci. Mark Finley, il a dit, on peut arrêter de prier. On arrête de prier, s'il te plaît. On arrête de prier. Il a dit à ce jeune fumeur, écoute, je vais prier maintenant. Et puis il a prié avec lui. Il a dit, Seigneur,
Tu connais comment notre jeune ami a beaucoup de problèmes, mais c'est toi la solution. Tu connais comment il se sent complètement nul, comment il se sent pécheur, comment il se sent incapable de triompher de ses problèmes, de son tabac, mais c'est toi qui peux lui donner la puissance. C'est toi qui peux lui donner la victoire. C'est toi qui peux changer sa vie. C'est toi qui peux faire tout ce qu'il ne peut pas faire. Et Seigneur, je te confie mon jeune ami pour que tu l'aides, pour que tu lui donnes ta puissance. Il est venu auprès de toi, alors Seigneur, transforme sa vie. Voilà la prière. Et bien sûr, ce jeune homme est reparti et sa vie a été transformée. Parce qu'au lieu de s'appesantir sur nos péchés, sur nos problèmes, sur tout ce qui ne nous va pas, sur toutes nos incapacités, notre culpabilité, ce que les autres pensent de moi, ce que Satan fait, ceci et cela, il faut juste regarder à Jésus. Alors, ce n'est pas du tout dans la méditation, mais je suis obligé de lire ce verset tellement il est beau. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà. Donc Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus peut donner la repentance dans votre cœur. Jésus peut donner la paix dans votre cœur. Jésus peut donner le salut dans votre cœur. Il faut juste s'approcher de Jésus. Et il est toujours vivant. Nous sommes dans Hébreux 7. Jésus est dans le sanctuaire céleste. Il intercède en notre faveur. Quand nous pouvons dire « Je suis pécheur », et on confie ça à Jésus, alors Jésus peut dire dans le sanctuaire céleste, j'ai payé pour lui, je suis mort pour lui, il n'y a plus de condamnation. Il faut chercher Dieu simplement, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a rien à faire avant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous êtes fatigués, vous n'avez jamais réussi à lâcher ce péché, venez à moi, dit Jésus. Si vous êtes chargés parce que vous vous sentez coupable, vous n'avez jamais réussi à vous sortir de cette culpabilité, venez à moi, dit Jésus. Si vous avez des problèmes dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, partout, venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai le repos. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il n'y a pas besoin de laisser passer. Il n'y a pas besoin de préalable avec Jésus. Cette femme pécheresse avait compris. Cette femme pécheresse avait vraiment tout compris. Elle est venue, elle a reçu le pardon et Jésus lui a dit, tu es sauvé, ta foi t'a sauvé. Alors cessons de rester dans nos sentiments. Nous avons besoin juste d'avoir la foi en Jésus. Jésus nous dit, venez à moi. Qui c'est qui veut venir à Jésus ce soir? Amen. Jésus aime quand nous venons à lui tel que nous sommes, quand nous sommes faibles, et c'est là qu'il va nous entourer de ses bras. C'est là qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et dans Hébreux, il y a un verset que je vais lire rapidement, mais Dieu a voulu montrer avec plus d'évidence l'immuabilité de sa résolution. Il est intervenu par un serment dans lequel il est impossible que Dieu mente, afin que nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ce verset nous dit simplement une chose, c'est que Dieu ne ment pas. Il est impossible que Dieu mente. Quand Dieu nous a donné en Jésus-Christ l'espérance du salut, quand Dieu nous a promis ces choses, ce sont des choses immuables. Et cette espérance en Jésus, nous la possédons. Alors je lis, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, comme souverain sacrificateur.
Mes amis, Jésus, c'est lui qui est là pour nous sauver. Dieu ne peut pas mentir. Il a placé Jésus comme nous donnant la repentance, le pardon des péchés. Nous n'avons pas besoin de devenir un pharisien. Nous avons juste à venir auprès de Jésus, dans notre faiblesse, pour avoir une nouvelle vie. Dieu a fait une promesse irrévocable. Il a décrété devant l'univers, voilà Jésus, l'agneau de Dieu, qui s'est offert pour chacun de nous. Et celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Alors, lorsque nous possédons cette encre de l'âme, cette encre qui va s'ancrer dans cette promesse de Jésus, cette promesse de Dieu, jusque dans le sanctuaire céleste, alors nous avons la foi qui nous met en refuge. Nos yeux sont fixés sur Jésus, nos yeux pleurent sur nos péchés, mais Jésus remplit notre cœur de son pardon, de sa vie. Nos cœurs sont remplis de la paix. Nous ne sommes plus obsédés par les problèmes, par les méchants, par le diable, par les persécutions, par les maladies, par notre culpabilité, parce que nous avons mal fait. Mais nous nous concentrons sur Jésus qui est sur le trône, sur son pardon, sur la puissance qu'il nous a donnée pour tout changer. Cette femme a reçu le pardon de Jésus. Elle a surtout reçu le salut de Jésus. Et à partir de ce jour, je suis sûr qu'elle a commencé à vivre une vie d'alliance avec Jésus. Elle a commencé, bien sûr, à comprendre la parole de Dieu, bien sûr, à faire attention de respecter, bien sûr, la loi de Dieu, mais surtout, elle a commencé à connaître Jésus. Et c'est ça qui a fait qu'elle est devenue de plus en plus, non pas une pécheresse, mais quelqu'un qui se sanctifie, jusqu'à ce que Jésus revienne la chercher. Cette femme a trouvé une nouvelle vie en Jésus. Elle a fait alliance avec son Sauveur, et maintenant, elle est sauvée. Quoi que ce soit qui lui arrive, elle pourra toujours compter sur Jésus. Si elle retombe, nous dit l'apôtre Jean, si nous péchons, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Et petit à petit dans sa vie, elle va avoir une nouvelle vie. Je termine sur cette petite histoire. Parce que quelquefois, nous sommes des croyants, ici dans cette salle, nous croyons en Dieu, mais quelquefois la vie est très difficile. Quelquefois nous avons des épreuves, quelquefois nous avons des problèmes relationnels, quelquefois nous avons des péchés que personne d'autre ne sait, et nous on sait, Dieu aussi il sait, et nous avons honte quelquefois devant Dieu. Quelquefois c'est trop lourd, quelquefois c'est énorme, on ne peut pas supporter. Quelquefois on voudrait aller se cacher sous la terre, tellement on ne se sent pas bien. Je voudrais vous raconter une histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des bombardements à Londres. Vous savez, la capitale de l'Angleterre, il y avait toute l'aviation des Allemands qui étaient là pour bombarder Londres. Et il y avait à cette époque donc des refuges. Il y avait des souterrains dans les rues, pour que quand les bombardements arrivent, ils détruisent les bâtiments, mais les gens au moins peuvent avoir une chance d'être sauvés parce qu'ils sont dans le souterrain. Et voilà ce père de famille avec sa fille de 9 ans. C'est tout ce qui restait de sa famille. Toute sa famille était morte déjà. Mais ce père de famille, il ne restait que cette petite fille de 9 ans. Et lorsque venaient les bombardements, ils allaient donc sous ce souterrain, dans cet abri sous terre, et il y avait ces bombardements. Alors vous savez, nous on n'a jamais vécu ça, mais ceux qui ont vécu les bombardements savent à quel point ça fait vraiment peur. Des fois, quand on a des orages qui sont au-dessus de la maison, ça fait peur, mais les bombardements, c'est pire que ça. Et donc pendant des heures, ces bombardements étaient là. Et cette petite fille était à côté de son papa. Elle disait à son papa, « Papa, j'ai peur, papa, j'ai peur. Tiens ma main. » Et elle était là pendant des heures à subir toute cette terreur, toute cette détresse, tout ce problème qu'il y avait autour d'elle, au-dessus de sa tête. Quelquefois, nous aussi dans notre vie, nous avons ce genre de situation. Quelquefois, on ne sait plus comment s'en sortir. Même quand on est chrétien, ça arrive aussi. Et on dit à Jésus, Seigneur, je tiens ma main, fais quelque chose, je veux sentir ta main. Et on essaie de tenir la main de Jésus.
Mais avec les heures, cette fille commençait à être très fatiguée. Elle voulait dormir, mais elle n'arrivait pas. Parce que le bombardement était trop fort, parce que c'était trop, il y avait trop. Quelquefois, nous aussi, on aimerait dans le repos. On tient la main de Dieu, mais des fois, on n'a pas de repos. Parce que l'épreuve est trop forte, parce que la détresse est trop forte, parce que le péché qui nous assaille est trop fort. Alors cette fille dit à son papa, « Papa, je n'arrive pas à dormir, mais si tu me tiens dans tes bras, et si tu regardes mon visage, si ton visage est tourné vers moi, alors je sais que tu me regardes, alors je n'ai plus peur, alors je vais pouvoir dormir. » Depuis le sanctuaire céleste, mes amis, mes chers frères et sœurs, Jésus a le regard tourné vers nous. Jésus nous regarde. Dans Psaume 4, verset 7, beaucoup disent, « Qui nous fera voir le bonheur ?» La réponse, « Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. » Fais briller la lumière de Jésus sur nous, du visage de Jésus sur nous. Parce que dès que nous savons que Jésus nous regarde avec amour, avec compassion, avec pardon, alors nous pouvons être en paix, malgré les bombardements, malgré le péché, malgré notre culpabilité. Alors nous pouvons avoir la paix en Jésus. Beaucoup disent, « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Amen. Je vous invite à nous lever. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, tu nous connais tous par cœur. Tu connais chaque détail de notre vie. Tu connais aussi, sinon, tous nos problèmes. Tu connais aussi tous nos péchés. Toutes ces choses cachées en nous qui ne sont pas droites et dignes devant toi. Tu connais toutes ces choses. Hélas, nous ne pouvons rien y faire, nous sommes tellement faibles et pécheurs, et quelquefois nous sommes tellement têtus. Mais ce soir, Seigneur, selon ta promesse, nous nous approchons de toi, Jésus. Nous nous approchons de toi, Jésus. Nous n'avons rien à t'offrir, nous n'avons rien à mettre devant nous pour dire qu'on est des personnes bien. Nous avons juste notre cœur, plein de problèmes, plein de bombardements, plein de péchés. Et Seigneur, tu sais aussi nos larmes, sur nos péchés, sur nos épreuves. Nous venons juste à tes pieds, pour que toi aussi tu nous dises, selon la promesse immuable du Père, irrévocable du Père, ta foi t'a sauvé. Seigneur, nous n'avons rien en nous. Donne-nous cette foi, donne-nous cette repentance et donne-nous ce pardon afin de marcher libre, afin d'être aimé par toi, afin d'aimer aussi les autres. Nous n'avons que toi au ciel. Et sur cette terre, nous prenons plaisir qu'en toi. Seigneur, viens dans notre cœur, change notre vie. Fais-toi connaître à nous, afin que nous ne péchions plus. Transforme notre vie, Seigneur. Reçois notre allégeance ce soir. Que nous puissions faire alliance avec toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Merci pour le pardon que tu nous as donné. Merci pour la paix. Merci pour le salut. Au nom de Jésus. Amen.